Histoire d'Or présente, histoire de vous dire merci. 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 L'histoire continue avec Histoire d'Or. Toutes nos équipes vous remercient de votre fidélité et vous attendent en magasin ou sur notre site histoiredor.com pour trouver le bijou idéal pour ce Noël si particulier. Histoire d'Or, votre histoire en bijoux. La Fabrique Audio présente Et pourquoi pas à écouter sur toutes les plateformes de podcast www.lafabriqueaudio.com. 5, 4, 3, 2, 1. We're online. And you've got it. Quand je suis tombée enceinte, t'étais même pas le père et pourtant t'étais là. On peut le faire en écoutant le CD du Cri des Baleines. Comment t'as fait pour venir si vite? Je ne fais pas l'amour, je baise. Peu importe si c'est le mauvais choix ou un choix précipité. Je t'aime. Ça valait le coup. C'est magnifique. Je t'aime. Ne me touche pas. Et je suis très heureux pour toi. Est-ce que ça te dérange si on appelle ma mère? Et peut-être que si on s'est séparés autant de fois, c'était seulement parce qu'on en avait besoin. Vraiment désolée. J'en suis... Tu t'en vas. Non, prie, fais pas ça. Oui, salut tout le monde, comment allez-vous? Merci de nous retrouver dans ce podcast et pourquoi pas avec La Fabrique Audio. On vous retrouve sur toutes les plateformes de podcast, hein. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous partager avec vos amis évidemment. Alors, elle est la petite nouvelle, même si désormais elle n'est plus si nouvelle que ça. Son passe-temps favori c'est la pétanque, sa boisson préférée c'est le pastis, son numéro préféré c'est le 13. Marine, bonjour. Salut Florent, salut Angèle. Ses animaux préférés sont les cigales. Quand elle n'est pas au boulot, elle écrit des textes, elle médite, elle prend le temps de prendre le temps. Notre petit bambou à nous, maîtresse Angèle, bonjour. Bonjour. C'est avec une valise à la main, son chapeau sur la tête, son long manteau en peau de bête qu'il avait quitté la ville il y a fort longtemps. Il est donc parti pour la capitale. Et après des jours et des jours de voyage, il est arrivé exténué à celle qu'on appelait à l'époque Lutèce, qu'on surnomme Paname dans quelques tavernes, ou qu'on nomme communément désormais depuis peu Paris. Bonjour Nico. Bonjour à tous. Ça c'est la voix du Parisien. Ouais, exactement. Sexe, amour et amitié. Et pourquoi pas Allez, tiens, dans le journal Marie-Claire, vous savez que dans Marie-Claire, il y a régulièrement des petits trucs sur la sexualité. Et là, en l'occurrence, ils ont fait un article qui s'appelle Quarantaine, 16 films à dévorer pour les confinés en manque de sexe. Donc en gros, ils ont répertorié les films qui sont pas des films de cul, hein, mais des films plutôt sensuels, érotiques, tout ça, et qui sont des films éventuellement à se mater pendant le confinement. Avant que je vous donne quelques-uns de ces films, est-ce que vous avez des idées sur les films que vous seriez prêt à regarder dans une optique de sensualité? J'imagine qu'il doit y avoir dans la liste Dirty Dancing, Beethoven, Basic Instinct. Basic Instinct, oui, il y est. Dirty Dancing, non. Beethoven. Ouais, Beethoven, ouais. Les visiteurs. Sauver Willy, les visiteurs, voilà. Tu dis quoi, Nico? Ghost, peut-être, je sais Non, pas. Ghost, il y est pas. Bah, c'est pas hyper sensuel pour le coup. Bon, C'est plutôt- Il y a mais non, une c'est amour. scène. Il y a une scène. Ouais, C'est ouais. tout. 50 nuances degrés. Non, Ouais. j'ai été. Ah, il y est même pas. Il y est pas, non. Dirty Dancing. Non, J'ai déjà dit, merci de suivre Marine. Marine, vous allez sortir Ghost de la classe, vous Ghost allez penser ce que vous avez dit. Non, franchement, j'essaye de réfléchir à un film qui pour moi serait genre le film Ah, hyper sensuel. ah, genre- à la vie d'Adèle. Dancing. La vie d'Adèle. Il y est, oui, effectivement. Yes. Bravo, Bah oui. Nico. Bravo, Ouais. il est bon, Nico. Nymphomaniac. Non, il n'y est pas. Non, Ah. mais ça va. Love. C'est les sept Attends, nains. si, pardon, autant pour moi, Nymphomaniac, il y est, ouais. Ah. Love Non, de Ga- excusez-moi. Ouais. Et Love. Kunz. Nico, il Love, est sur il y est, Google ouais, de en, train de Gaspard Noé. en train de taper des films. Ah, c'est Pas ça. du non. tout. Je suis sûre Non, que mais- Nico, non, pour mais- gagner, il est sur Google. Si. Non, tu non, sors mais trop c'est les de noms scènes. de films d'un coup, t'avais... Oh Non, mais tu Et sais t'as quoi, il est sorti allé sur des il est allé films. carrément sur Mais l'article bien sûr. de Marie-Claire. Un truc de Marie-Claire, mais Alors, bien évidemment. Alors déjà, je suis pas comme Florent, je lis pas Marie-Claire, excusez-moi. Mais ensuite, après, il fait ce qu'il veut, Tu Florent. n'es mais pas bon. une femme de 50 ans. Ouais, non, pas trop, pas pour le moment en J'ai tout cas. 48, ok. Non, mais après, ça m'a fait penser au même style de film où justement il y a beaucoup de nudité, il y a beaucoup de scènes un peu comme ça. Bon, et vous Allez, auriez mis After, lesquels là, alors aussi, du coup? non Ah bah Dirty Dancing, Dirty qui Dancing, lâche mais pas c'est pas, l'affaire. mais c'est pas hyper sensuel, Dirty. Si. Arrête, Si, excuse-moi, mais les quand scènes tu de filmes, danse et arrêtez. tout. Arrête vu, en quand fait. il danse. Non, je l'ai pas Oh vu, je l'ai là pas vu. là.
Et puis à chaque fois qu'il passe à la télé, t'as toutes les meufs en mode oh là là, il y a Dirty Dancing ce soir, c'est On laisse incroyable. pas bébé dans un coin. Oh là là, relou quoi. Moi j'aurais mis, je le dis, et Angèle va dire, eh ben oui évidemment, c'est Je toujours sais. pareil. Vas-y. C'est Match Oui. Point. Eh ben oui, Match Point. Point break, c'est autre chose, Angèle. Ouais, mais parce que C'est moi pas je la pensais première à Point fois. Break, mais C'est pas la première fois que je le dis, mais la scène où ils sont sous la flotte, il est en train de pleuvoir et ils sont dans un champ de maïs et Scarlett Johansson, enfin voilà quoi. C'est pour moi c'est le top quoi. J'avoue. Ouais. Non, mais c'est la scène où c'est Scarlett Johansson qui était moustille. Bah, c'est les deux, mais la pluie, le maïs, Scarlett. Le maïs bio, Le maïs. c'est. Il y a quelque Ah chose. ouais. Il y a quelque chose. À un moment donné, j'ai été À moi, pas- dès que je vois un épi, Ça c'est bon, bah, c'est c'est sans OGM. ça. phallique, hein, un épi de maïs. Bon, et alors vous, ça serait quoi, Angèle? Quel film? Sincèrement, j'ai pas un film. Il y a des fois, ouais, une scène dans un film, mais là, un film comme ça qui me viendrait, genre pour que je me Madame chauffe un Doubtfire, peu, tu m'as dit en off. Les enfants. Professeur Folding. Non, pas trop, non. Non, moi, bizarrement, c'est plus la musique qui va me... Genre quelle musique? Bah, je sais pas, j'ai Nico, remets-toi. Dans l'article, il citait Ice White Shut et je suis assez d'accord. Il est Ah vachement érotique ce film. non, moi, j'ai Oh, pas si. aimé ce film. Ah, non, il mais faut c'est un peu autre plus. chose. Il faut C'est un ça. truc chaud pour Angèle. Non, moi j'ai préféré Non. Rocco et les 7. Ou 37,2 le matin, à ce qui paraît, c'est chaud aussi. 37 le matin avec Béatrice Oh, Dalle ça et dépend. Jean-Luc À 38, Anglade. t'as la fièvre. 37,2, ça va, c'est correct. Hein. Il y a C'est le vrai qu'il film, est chaud, ce film. Emmanuel également qui a été cité dans l'article. Ouais. Emmanuel est chaud Oui, quand même. Hein. mais C'est c'était un film érotique de base. Ouais. C'est pas un film Oui. normal, entre guillemets. Ouais, Qui à a la fois il était dans émoustillé, tous les quoi. cinémas quoi. Interdit aux moins de 16 ans mais dans tous les cinémas. Mm. Et puis super, toi qui aimes bien du coup la musique, super musique hein. D'Emmanuel. Bon, Ah, c'était mieux ça a l'air chanté. bien. Oui, Ça a l'air non, bien. c'est ça. Ouais, Oh, ça- waouh, ça met. Ah, arrête, je Merci, couche Florent. à l'heure. Merci Florence, ça J'ai m'excite. chaud, là. Est-ce que je vous ai excité un petit peu là? Ah putain, grave. J'ai les Non, pas trop. J'ai non. les tétons qui sont durs, là, moi. Ah, je t'imagine avec une pipe et une moustache. Oh. Marine, Brassens, quoi. on a Oui. un autre message également, message d'Anthony là qui Oui. est arrivé. Ouais, ouais. Alors Anthony nous dit: j'ai eu un coup de cœur inattendu dans le cadre de mon travail. Je suis célibataire et j'ai 33 ans. Je me demande si foncer ou jouer la carte de la sécurité. Tu fais vachement bien Anthony quand même. Hein. Ouais, N'est-ce pas? on s'y croirait. N'est-ce pas On s'y On croirait. s'y croirait. Croirait un Eh temps ben mon Anthony. petit Anthony, il faut jouer la carte de la sécu. Non. Comme ça, Angèle, elle va me La dire, carte oui, vitale. mais toi t'es marié, toi tu sais pas ce que c'est que d'être seule au deuxième confinement, j'en peux plus. Tu l'as refait Voilà, très mal. donnez-moi hein. mes concons. Mais Hein, qu'est-ce voilà. que tu fais? Pourquoi? Mais en fait, si tu veux c'est quoi sa problématique finalement? Il a rencontré quelqu'un et Oui, Dans le mais cadre à de son travail. boulot. Voilà. D'accord, Donc, ouais. est-ce qu'il attend pour lui foncer dessus ou est-ce qu'il y va direct, quoi? alors on va imaginer plusieurs scénarios. Scénario numéro Ouais. 1. Angèle, c'est toi qui vas l'imaginer. Oui. Vas-y. Je t'en prie. Fais-nous Imaginons rêver, Angèle. que, je sais pas, c'est sa boss ou sa collègue de boulot. D'accord. Ok. Du coup, ça serait un peu compliqué, je pense. Ouais. De foncer, parce que vaut mieux jouer la sécu et voir un peu si ça peut être sérieux ou pas. Parce que juste une histoire de fesses comme ça avec quelqu'un au bureau, ça peut se retourner contre toi. Donc là, je lui conseillerais de jouer vachement la sécu. excitant aussi. Ça peut être vachement excitant. Après, il faut voir dans quelles conditions. Ça Ouais. dépend s'il veut une promotion. C'est ça. Si c'est sa boss, il a intérêt à la satisfaire s'il veut la promo. Ah, du coup, gros challenge. Bon, et alors Gros si challenge. jamais c'est une personne qui travaille avec, allez, par exemple des clients ou des clientes et qui est donc amoureux, tombé amoureux ou en tout cas crack love d'une cliente, qu'est-ce qu'on lui conseille? Bah déjà de vérifier que la Monsieur cliente Florent, c'est on dit plus réciproque. crack love depuis 1982. 1882. Mais laisse-le, il est vieux. Je suis désolé, j'avais pas ouvert mon dictionnaire des Ah, années non, mais 80. crack love. Ah, t'es flash, t'es love. Non, il Ah est non, mais Morgane. tu Si nous t'es as dit Morgane de crack-love. quelqu'un, Il est Morgane. Ah ouais. ouais. Et il est mort. donc il est Morgane et crack love d'une cliente, bah je dirais qu'il faut qu'il s'assure que ça soit un minimum réciproque avant de la recontacter hors
hors professionnel, sinon ça peut être très très gênant. Et puis surtout, c'est totalement interdit d'utiliser les données personnelles des clients à des fins personnelles. Le nombre de nanas qui se font draguer par les livreurs Uber c'est ou pour autres. Ça que je dis ça, qu'il faut s'assurer que la meuf, elle soit faut faire très attention. Bah ouais. Je pense que... Oui, vas-y. Si c'est un professeur et que c'est une élève, il faut qu'elle soit majeure. Ah oui. Mais même, est-ce que c'est gérable ça ? Tu vois, parce que professeur et élève, je sais pas. Hein. Même si elle est majeure. Niveau éthique, normalement, non. Hein. Ouais. À mon avis, c'est pas terrible. Hein. C'est l'histoire de ta vie ? Ah ouais, t'es déjà tombée amoureuse de professeur ? Oui, je suis. Non, Oula. Ma mère. Non, elle a couché juste avec son prof. Elle est tombée amoureuse de mon père, qui était son élève. Oh, c'est une belle histoire. Et je suis le fruit d'un adultère. Ouais. Ma mère est un peu la Brigitte Macron et mon père est un peu le Emmanuel Macron. Ah merde. Ouais, 17 ans d'écart, mes parents. Mais c'est une belle. En tout cas, c'est une belle histoire. Ah oui. Mais alors, du coup, ça. Du coup, il peut y avoir de l'amour partout. Non, mais c'est pas ça, c'est que du coup, les histoires d'amour avec une différence d'âge, ça peut fonctionner alors. Ah bah tiens, ça nous amène sur le message d'après. C'était mais Nico c'est pour ça que je dis ça. Qu'il avait le message, ouais. C'est quoi, Nico, le message ? Tu l'as sous les yeux ou pas là ? Oui, c'était Samira qui demandait la différence d'âge dans les couples. Qu'en pensez-vous ? Alors, effectivement, là, il y avait 17 ans d'écart entre tes parents. C'est vrai que ça fait beaucoup, oui. hein. Et c'est eux, ils l'ont pas ressenti, ils l'ont pas mal vécu, quoi, en tout cas. Jamais. Et non, ma mère avait 37 ans quand elle a accouché de moi, mon père 20 ans. Donc, je suis née le jour des 20 ans de mon père, d'ailleurs, on est nés le même jour. Et non, il n'y a jamais eu... si, du côté, forcément, au début, la famille, surtout quand t'es professeur, et que c'est un élève, ils ont quand même attendu, avant de se mettre ensemble, que mon père ait quitté le lycée. Mais du coup, mon frère et mon père ont seulement 8 ans d'écart, puisque ma mère était déjà maman, en fait, du coup, et ça fait... Ah ouais. Mais alors attends, ça veut dire que quand ils se sont rencontrés... Quand tu es né là-dedans... Ouais. Ouais. Mais quand ils se sont rencontrés, ton père avait 18 ans et donc ta mère, elle avait genre 35 ans. C'est ça, exact. Et du coup, ils sont toujours ensemble. Voilà, et 2 ans après, Bah, ma mère, en fait. La maman de Marine n'est plus là, ouais. Mais, mais ils sont restés hyper longtemps. Oui, ils sont jusqu'au bout... Ouais. C'est une histoire de dingue. Et est-ce qu'ils tu sais s'il y avait eu ils avaient eu des problèmes avec les parents d'élèves à l'époque En fait, bizarrement, tous les amis de mon père de l'école à l'époque sont devenus après les meilleurs amis toujours de ma mère ensuite. Enfin, ma mère a tout quitté pour mon père, quoi. Enfin, tout son entourage, etc. Enfin voilà quoi. Du coup, en fait, comme je suis née moi au milieu de, j'ai jamais vu une différence. Ça m'a jamais choqué la différence d'âge quoi, puisque ma mère avait 17 ans de plus que mon père. Donc en fait, c'est vrai que peut-être que si on demande à quelqu'un d'extérieur, c'est vrai que ça peut tout de suite être choquant. Surtout que moi, travaillant dans un lycée, des fois, je me dis, c'est comme si bon, imaginons que je suis pas mariée, mon mari, il est au collège là. Bon, au lycée en tout cas, pas au collège, mais oui, au lycée. Au lycée, ouais. oui. Oui, mais là, il était majeur, ton père. Enfin, la majorité à cet âge-là, à cette époque-là, c'était 18 ans déjà ? Je sais pas, Nico. On a besoin d'une Nico, les bons tuyaux. Nico. J'appelle le ministère, je reviens vers vous. Angèle, toi, la différence d'âge, tout ça, c'est un truc qui te pose question, enfin. Qui m'a posé question, oui, qui me pose encore question, puisque effectivement, j'ai été amenée à sortir avec des mecs beaucoup plus jeunes que moi. Et 8 ans, c'est pas un peu trop jeune quand même? J'ai effectivement, eu coup sur coup 2 histoires avec des mecs beaucoup plus jeunes que moi, et c'était pas du tout prévu. Genre combien de différence? Le premier 11 ans de moins et le deuxième 14 ans de moins. Mais le fait est que moi, par exemple, quand j'avais... je trouve que la différence d'âge, ça dépend aussi de l'âge que tu as au moment d'eux. Parce que quand j'avais genre 25 ans, sortir ne serait-ce qu'avec un mec quand on avait 22 ou 20 ans, tu vois, je trouvais que c'était vraiment un bébé et tout. Mais là, à mon âge, sortir avec un mec qui a 25 ans... Du coup, c'est moins... Je sais pas comment expliquer, mais c'est moins gênant parce que il est plus âgé, ou moi qui suis moins mature, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a... Quand moi, j'avais 25 ans,
je me disais, enfin je sortais d'ailleurs qu'avec des mecs mon âge ou plus vieux, jamais je me serais dit je sors avec un mec plus jeune que moi, tu vois. Parce que pour moi c'était des bébés. Bah oui. J'ai la réponse pour la date. Avoir 18 ans, c'est acquérir la majorité. C'est depuis la loi du 5 juillet 1974. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui venait d'être élu président de la République, qui l'avait promis pendant sa campagne. Et donc ça a permis à 2 millions de jeunes Français d'accéder au droit de vote. Quelle culture ce Nico. Quelle culture. Une encyclopédie ce Nico. Voilà, je vous en prie. Tu sais, on dirait le mec dans les chiffres et les lettres. Là, C'est ça, c'est Bernard. C'est Bernard, tu sais quelle info. Nicolas, on ne manquera pas de revenir vers vous dès que la situation l'impose. À tout à Bien l'heure, sûr, Nicolas. L'info avant tout, merci. Évidemment, breaking news sur Et pourquoi pas. Donc du coup les filles, on était en train de se dire que effectivement la différence d'âge ça pouvait jouer notamment quand on est jeune, mais après quand le temps passe, c'est un peu moins... Oui, la différence... En fait, on va dire que tu as une fenêtre quand même entre 25 et 55, où la différence d'âge, finalement, tu la ressens pas trop. Grosse fenêtre. Après, quand grosse baie vitrée, quoi. Mais non, ah merde. Ah ouais, là, la vache. Ça, c'est que quand tu as... Imagine les 15 ans de différence. Quand tu as 30 ans et que le mec a 15 ans, c'est chelou. Après, quand le mec a 30 ans et toi 45, ça passe mieux. Mais quand le mec a, 40 et toi, du coup, 55, ça commence, tu vois, après, plus tu vieillis et 50, 65, ça commence la différence à de nouveau se voir un peu en mode flagrant. Après, on a une certaine Brigitte M là qui vient de nous laisser un message à ce sujet. Justement, parlons-en de Brigitte M. C'est que moi, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence, et pour l'avoir vécu, justement, qu'on stigmatise beaucoup les femmes qui sortent avec des mecs plus jeunes en mode c'est des des chasseresses, des cougars justement, c'est des chasseuses, c'est des prédatrices. Alors que les mecs, eux, non, tu vois, eux, ça ne pose pas de problème, c'est normal. Moi, pendant la campagne présidentielle, c'est un truc qui m'a posé... regardez Vincent Cassel, qui m'a posé problème. Le truc, là, parce que chaque fois, enfin, je sais pas, n'importe quel humoriste, il tapait sur ça, sur le. C'est elle qui s'en prenait plein la tête. Ouais, on l'imitait, etc. Je voyais pas du tout le. Bah, parce qu'elle est moche. Mais non, mais alors, non, les gars, on nous écoute, Nico. Je rigole. Ouais, mais c'était même pas ça que les gens disaient, c'était le fait de c'est sa mère, c'est sa grand-mère. Ah, mais oui, bien sûr. Alors que Trump et Melania, il y a jamais rien eu sur leur différence d'âge, quoi. Ou même, excusez-moi, mais Vincent Cassel, parlons-en. Il est avec qui, Vincent Cassel? Il est avec une petite mannequin de 20 ans. Une petite mannequin de 20 ans avec qui il a eu un an. Enfin. Ils sont mariés. Ouais. Alors que le mec, il était avec Monica quand même, tu vois, il avait pas Brigitte, lui, il avait Monica. Oui, mais on connaît pas l'histoire de chacun, on peut pas juger. Voilà, donc Nico... Le mec, c'est l'avocat de Cassel, quoi. Ne jugez pas Vincent, je pense qu'il a quelque chose à nous avouer. Bon, et toi, Nico, il t'est déjà arrivé de sortir avec une demoiselle plus jeune ou plus âgée? Plus jeune, plus âgé aussi, mais plus âgé, pas genre 15 ans d'écart. Mais après, perso, moi je fais pas trop attention à ça tant que t'es dans le même mood et dans le même état d'esprit que l'autre personne. À partir du moment où il y a un truc qui se passe, il y a une, une complicité, il y a quelque chose, une attirance. Après, voilà, la question ne se pose pas pour moi. J'avoue que pour moi non plus, en fait, c'est pas moi qui me pose la question dans mes 2 dernières relations. C'est soit le mec qui, au bout d'un moment, s'est posé la question, soit c'est l'entourage, en fait. Et c'est quand tu dis que tu sors avec un mec qui est plus jeune que toi, les gens, ils te regardent en mode « Ah, t'es chelou. » Toi, ça t'a pesé? Pas, mais je lève le doigt. Ça m'a pesé, et aussi dans le sens où que depuis, je fais pas exprès, mais c'est vrai que je ne rencontre que des mecs qui sont plus jeunes que moi, ou il y a que des mecs qui sont plus jeunes que moi qui ont des coups de cœur pour moi. Donc moi, ça me pose pas de problème, mais c'est vrai qu'après, le regard de la société, il est... Tu sais que le gardien du zoo, quand il te sourit, c'est son travail, Angèle. Hein. Et pourquoi est-ce que ce sont les plus jeunes qui t'attirent?
Est-ce qu'il y a un Mais truc... c'est pas les plus jeunes qui m'attirent, c'est juste que le fait est que là, c'est vrai que ça fait 2-3 ans que Comment ça fait je tombe que sur... Des beaux gosses. Moi, sur j'ai des une beaux question gosses pour de Angèle, 25 du ans, coup. hyper gaulés, qui veulent mon Mais- corps. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te Mais dise juste- T'es irrésistible, Angèle, écoute, c'est comme Mais juste ça. un C'est truc, ça. là, en ce moment, Angèle, juste une question. En ce moment, ils peuvent rentrer dans l'EHPAD, du coup? Oh Bah oui. Oh là là. Vous êtes méchants. Je me retire, excusez-moi. Elle est en soins je me retire. palliatifs en plus. Marine, tu voulais dire quoi? Oui, bonjour Marine, 32 ans. Istres, j'ai une question pour Angèle. Est-ce que du coup, Je parce suis que- au regret de vous dire que Angèle nous a quittés. Ah, R.I.P. R.I.P. Non, mais parce que pour rebondir sur ce que disait Angèle sur le regard des gens, etc. Il y a aussi ce côté quand tu sors avec quelqu'un soit de beaucoup plus jeune, soit de beaucoup plus vieux. C'est aussi peut-être les attentes. Je veux dire, peut-être qu'un jeune, il se dit, elle au moins. Moi, je veux m'amuser. Elle est déjà peut-être posée. Elle a des enfants. Pas forcément pour toi, Angèle. Je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être ce côté-là Oui. aussi des jeunes, les attentes, et inversement, un jeune. Une jeune qui se met avec quelqu'un de plus âgé, peut-être que le compagnon plus âgé va peut-être vouloir des enfants, alors que voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté attente Genre toi, Angèle, à aucun moment t'as trouvé que il y avait un manque de maturité, enfin en tout cas que vous étiez pas sur la même maturité avec ces personnes-là qui étaient plus jeunes que toi? Avec le premier qui avait 11 ans de moins que moi, clairement, on n'était pas dans la même maturité émotionnelle, mais c'était plus le parcours de vie que vraiment l'âge, puisque celui d'après, qui était plus jeune que lui, puisqu'il avait 14 ans de moins que moi, enfin il les a toujours d'ailleurs, lui avait beaucoup plus d'expérience de relationnelle et amoureuse, et donc du coup avait une maturité qui était, quand on était ensemble et qu'on parlait l'un avec l'autre, on voyait pas du tout la différence d'âge. Donc après, moi j'ai pu sentir des différences profondes d'âge avec un ex qui avait juste 5 ans de moins que moi. Parce que à l'époque, moi je l'ai quitté quand j'avais 30 ans, donc c'était il y a un petit moment. Et lui, du coup, il est passé de chez sa mère jusqu'à chez moi, en fait. Il n'y a pas eu de transition, et c'était vraiment un bébé. Et là, oui, j'avais vraiment l'impression d'être sa mère, quoi. Et c'était très gênant. Et c'est pour ça qu'après lui, je m'étais dit, plus jamais je sors avec un mec plus jeune que moi. Et pendant très longtemps, ça n'est pas arrivé, puis jusqu'au jour où, voilà. Donc en fait, tu t'es rendu compte que le problème, c'était pas l'âge à ce moment-là, c'est la personne. mais voilà, c'est la personne. Okay. Parce que j'ai connu aussi des mecs beaucoup plus âgés que moi. Qui n'étaient pas matures et qui n'étaient pas du tout matures, qui n'étaient pas du tout posés et qui étaient des gamins dans leur tête. Donc c'est vraiment, ça dépend de la personne, et je pense que la maturité, c'est pas du tout l'âge qui le fait, mais c'est l'expérience de vie en fait. Bon, moi je trouve que cette phrase elle est super bien pour clore ce chapitre. Beau. Et je vous propose tout de suite de jouer avec Marine. C'est le jeu de Marine. Oui. This is. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors Marine a inventé. Qui a imité Jean-Marie Le Pen Alors Marine, vous m'avez perdu là. ton jeu s'appelle. C'est toi qui en as choisi Yes. le nom d'ailleurs. Attention, il s'appelle comment ce jeu? C'est l'islamo-gauchiste. Confi News ou pas news? Non, on n'était pas parti sur ce nom-là. Arrête. Mais si. Mais non. Ah non, fake news. Voilà. Je l'ai raté. Attends, refais. Vas-y. Vas-y. Ton jeu s'appelle Confi News ou fake news? évidemment. Alors. Le jeu consiste en quoi du coup? Attendez mes petits chats, je vais vous expliquer. Je vais cherche vous donner les feuilles. une info. Ah, ça y est, on l'a perdu. Elle est partie au fin fond de l'espace. Tu vas avoir beaucoup de choses à couper. Parce que j'ai tout sur le flot. C'est ça, je Mon sens télé. que le montage va être fatigant, quoi. Tu vas passer 3 heures à faire le montage entre nos il m'a conneries et galéré. les problèmes techniques. C'est ça. Franchement, c'est propre comme émission, moi, je trouve. On est avec Robocop, là, qui fait un AVC. Est-ce qu'on vous envoie Terminator, mademoiselle Marine? Allô, R2D2, est-ce que tu m'entends? C'est ça. Vous m'entendez? Je suis là. Alors, Marine, Nicolas, j'ai une question. Nicolas on l'a perdu. Non, mais ouais, mais... Je suis là. C'est ça.
Ton, ton, Ta, 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 ta. Nico, je crois qu'Angèle Il est veut vous parti. parler. Oui, mais on l'a perdu, je crois, le pauvre Nicolas. Oh, il m'a eu, pardon, je t'écoute. Non, je voulais Il savoir m'a eu. si tu pouvais m'envoyer un enregistrement de ton rire, s'il te plaît, pour les jours où je serai triste, parce que Ah, c'est bon, ça. j'adore. Ah ouais, j'avoue. Oh, pardon, allez. On y va. Marine, vas-y, raconte-nous ton jeu. On veut la consigne Oui. du jeu, les règles du jeu. Alors, Fuck news. je vais vous donner une info. À vous de me dire fuck news ou confi news. En gros, est-ce qu'elle est vraie ou fausse, cette info? D'accord. Fuck On va pas y news arriver. ou fucking news et on doit non confi news. Et on Bon, doit pâté au Nutella. et on doit savoir si c'est vrai ou si c'est faux. OK. Donc on est d'accord, la bonne info Voilà, c'est celle vous allez qui... jouer. c'est celle qui s'appelle confi news. Exactement. Est-ce que vous pouvez répéter les règles? J'ai rien compris. C'est facile. En fait, gros, je vais vous donner une info. Vous allez nous dire si elle est vraie ou fausse. L'autre, il est décédé derrière. On le perd. Non mais Flo, arrête. C'est Florent, il fait exprès. Vas-y, on recommence depuis le début. Non, attends, c'est très simple, Nico. Tu vas voir. C'est très simple. Il faut savoir si l'info est vraie ou Bonjour et fausse. bienvenue dans Et pourquoi pas. C'est ça. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? L'info, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Allez, attention. Première info, Marine. Alors, un club libertin a dû baisser le rideau pour non-respect des règles sanitaires. Ah bah oui, ça c'est vrai, c'est au Cap d'Agde, non? Oui, c'est vrai. Peut-être pas au Ah, Cap moi, j'ai d'Agde. la ville Bah, à 2 ans, au Pas-de-Calais, c'est vrai. C'est dans le 16 Pas-de-Calais, octobre. Florent y était d'ailleurs. Je ne mange pas de ce pain-là, madame. Il a sa carte de membre. Et quel Non, membre? mais par contre, la biscotte, ça, tu la manges. De quoi? Comment? J'ai dit, tu manges pas de ce pain-là, mais la biscotte, par contre. Ah, quelle horreur, la biscotte. Quelle horreur. La troisième affirmation. Allez. Est-ce que c'est ou pas? Mais la manifestation des éjaculateurs précoces, c'est né prématurément. Comment Parce que ça... La manifestation des éjaculateurs précoces s'est terminée prématurément. Attends, non, je t'assure, ça coupe, Qui ton vaisseau spatial, parce que là, on reçoit mal. Marine, tu es dans quelle galaxie? Une galaxie très lointaine, visiblement. Très lointaine, ouais. Bah dis donc, il n'y a pas de réseau. Très lointaine. Alors, Marine, attention. Vous m'entendez, c'est bon? Je crois que vous en étiez à peau de couille. La manifestation des éjaculateurs précoces s'est terminée prématurément. Ah, excellent. Mais de quels éjaculateurs précoces? Mais Florent y était aussi, d'ailleurs. C'est ça, exactement. On parle de Bon, quels c'était bien éjaculateurs évidemment précoces? une blague. Oui, c'est une blague. Ah, des Bouches-du-Rhône. Français. Des Bouches-du-Rhône. Quatrième info. Le président brésilien Bolsonaro confond un homme nain avec un enfant et le porte à bout de bras. Mais oui, ça c'est vrai, ça je crois Ouais, que c'est vrai. Il en serait Terrible. capable, le con. C'est terrible. Totalement. Ah, c'est terrible. Ah, Oui, mais c'est il est vrai, vraiment c'est vrai. con qu'il en peut plus, lui. Hein. Je crois qu'on a trouvé mieux Et une que Trump. Hein. Ah oui, clairement. Allez, une dernière Allez, pour une la dernière route. pour la route. La police est appelée pour déloger un SDF endormi sur un banc. C'était en fait une statue de Jésus. Ça c'est possible. Hein. Moi je dis Ouais, oui. C'est bizarre une statue de Jésus qui dort sur un banc. Bah ouais, pourquoi elle dormirait sur le banc, la statue de Jésus? Après, Jésus, peut-être qu'il faisait ça à l'époque, hein, on sait pas. Hein. Il dormait Il sur des marchait pas bancs. que sur l'eau, hein. Autant c'était le vrai Jésus, hein. On sait pas. Bon, allez, moi je dis que c'est vrai. Angèle, tu dis quoi? Eh oui, mais à votre avis, c'est où, surtout? Aux États-Unis. Voilà. Ah, ouais, mais les mecs alors. qui font les statues, c'est ça? Non. Une vraie statue? Non, non. Une, Ah oui, vraie statue qui était posée Franchement, sur un banc. Perso, moi je donne pas une pièce à un mec qui dort sur un banc, même habillé en Jésus. Hein. Enfin, excuse-moi, mais aucune compétence. C'est pas très Mais artistique. non, mais tu sais, peut-être que le mec, en fait, il se reposait. Il était entre deux représentations de statues. Ah, j'ai pas compris. Moi je croyais que c'était une statue en marbre. Bah oui.
Bah apparemment, Mais oui, c'est ça, c'est c'est ça, moi c'est sur ça. un arbre. Ah voilà. Et c'est juste Angèle C'est qui pas- comprend pas, te laisse pas faire, Florent. Mais Mais je si suis le blonde, gars s'appelle Jésus, comment C'est ça, peut-être que c'était un Mexicain, le mec. Mais c'est je Résus. sais pas. Mais c'est c'était- Réjouche. On te dit que c'est une statue. Mais non, c'est Réjouche. Jesus. C'est Une statue ou un statut de Instagram. Ah, c'est un statut. Ah, d'accord, un statut d'intermittent. Un statut d'intermittent. C'est ça, c'était un statut d'intermittent qui s'appelait représentait- Jésus. Vous m'avez fatigué aujourd'hui. Alors, je ne dirai qu'un seul mot avant de vous quitter. Merci R2D2. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Évidemment, n'hésitez pas à partager cette émission. Est-ce qu'on peut appeler ça une émission? Oh On là. ne sait pas. Ce truc, Ce pot pourri. ce pot pourri, ce machin avec vos Bourbier. amis. Et puis, on va faire comme au Festival d'Avignon. Si vous avez aimé, partagez avec des amis. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en à vos ennemis. Dans le Festival d'Avignon, toutes les pièces finissent C'est par vrai. ça. C'est vrai. La vanne, elle devient insupportable, quoi. Bah voilà, il a poussé son coup de gueule, il est content. Voilà, Espèce de réac. RMC les grandes gueules avec Florent Mounier. Et moi, quand je pousse des... Attention, hein. Moi, je suis un mec engagé, hein. Et oh, les gens qui tiennent pas la porte, franchement, franchement c'est pas bien. Hein. Attends, le prix du gazole qui a augmenté, on en parle, ça? Ah, On c'est en scandaleux. parle C'est scandaleux. monsieur. C'est scandaleux. Et les gens qui mettent pas les clignotants, Oh, insupportable. alors là, Et les gens qui poussent alors qu'il y a marqué tirer. bah là, scandaleux, madame. Scandaleux, je l'écrirai sur mon blog. Con de belge. Allez, merci à toutes et tous d'avoir été avec Sur nous son Skyblog. aujourd'hui sur son caramel. On va se retrouver très vite, évidemment, sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager. Et puis, on vous dit à très très vite avec Et pourquoi pas. Merci Angèle, merci Marine et merci Nico. Merci à vous. Sexe, amour et amitié. La vie, la vraie, dans le podcast. Et pourquoi pas